Ce père décrit la situation concernant son garçon et ce qui lui arrive. Et il dit au Seigneur que bien qu'il ait amené le garçon à ses disciples, ils n'ont pas pu l'aider ou faire quoi que ce soit pour le sortir de là. Ici, sans doute, le Saint-Esprit qui donne ces détails suggère la pensée d'une église impotente en présence de ce démon qui domine l'humanité dans la plaine. C'est une situation représentative de la condition de ce monde et de l'humanité dans son ensemble. Est-ce aller trop loin de dire que la description du problème de ce garçon et la manière dont cela l'affectait peut être vue comme la contrepartie de ce que nous avons dans le monde aujourd'hui? Le monde est sous la domination d'un pouvoir qui ne peut pas vaincre, d'une force motrice le conduisant à sa perte, allant toujours vers l'autodestruction. Il ne peut pas se porter secours, il est maîtrisé par un pouvoir néfaste qui conduit et domine cet univers. Déjouant chaque tentative pour tâcher d'en sortir, et dans cette scène d'une humanité impuissante et dans le besoin, il y a une église qui ne sait comment agir contre ce pouvoir et incapable de l'affronter. Cette même situation peut se rencontrer de mille et une manières, car nous sommes tous confrontés à des situations que nous ne pouvons pas dénouer. Peut-être que dans votre assemblée, dans votre propre famille ou que même dans votre propre être, vous êtes confronté à des forces qui vont beaucoup trop et toujours dans le sens de l'autodestruction, du mal, d'une perte, d'une blessure, vers le feu et l'eau, pour détruire et pour éteindre. C'est une bonne description de l'œuvre néfaste du malin dans la vie de l'homme en général. Et nous en avons l'illustration dans ce garçon. Mais sans nous livrer à quelques critiques et tenant compte du service, du noble sacrifice du travail et de tout le dur labeur des serviteurs du Seigneur, nous devons quand même dire que le peuple du Seigneur, très largement et dans de nombreux domaines, est impotent en présence de ses forces. Les pouvoirs néfastes tiennent le terrain, ils battent et défient chaque effort, tendant à les déloger. Il semble évident que ces 9 disciples avaient fait de réels efforts. Pourquoi est-ce que nous n'avons pas pu le jeter dehors? Ils avaient évidemment essayé et échoué. Leur effort et leur travail n'avaient servi à rien et l'ennemi se moquait d'eux, occupant la place, tandis que, sans nul doute, le monde était fort critique autour d'eux, et certes très heureux, car bien sûr, ces disciples étaient de si piètres représentants de leur Seigneur en l'ayant déçu de cette manière. Quelle est donc la conséquence de la transfiguration? C'est sûrement qu'il y ait sur les situations un impact du Christ exalté et glorifié. C'est une question d'impact. Quand j'emploie ce mot, je suis presque sûr que vous direz oui, c'est cela que nous voulons, c'est de cela dont l'Église a besoin, c'est cela que les assemblées locales désirent, c'est ce dont j'ai besoin dans ma propre vie, d'un impact dans les situations et sur certains domaines. C'est ce qui arrivera plus tard, n'est-ce pas vrai? Ces hommes qui avaient saisi la signification de la transfiguration, ces hommes qui avaient vu le roi, Jésus perfectionné, glorifié, exalté, reconnu par le ciel, des hommes qui l'avaient vu ainsi, sont allés partout, et quel impact il eut alors? À partir de ce moment-là, ces hommes ont souvent, pour ne pas dire toujours, introduit cette réalité sur cette terre dans le royaume de Satan.